Les discours prétentieux sont le premier signe de faiblesse, et ceux qui sont capables de grandes choses gardent le silence. Quelqu'un me méprise, c'est leur problème. La première règle est de garder un esprit imperturbable. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. Nous ne devrions pas, comme les moutons, suivre le troupeau de créatures devant nous, faisant notre chemin là où les autres vont, et non là où nous devrions aller. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Les choses les plus difficiles à supporter sont les plus douces à se remémorer. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Un bijou ne peut être poli sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Nous nous aimons tous plus que les autres personnes, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même. Si c'est supportable, alors supporte-le, arrête de te plaindre. Vos ennemis peuvent vous tuer, mais seuls vos amis peuvent vous blesser. Supporter les épreuves avec un esprit calme prive le malheur de sa force et de son fardeau. Un homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Ce n'est pas par le muscle, la vitesse ou la dextérité physique que de grandes choses sont réalisées, mais par la réflexion, la force de caractère et le jugement. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus nuisible pour nous que l'offense qui la provoque. Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à se trouver dans les rangs des fous. Occupe-toi du but de la vie, mets de côté les espoirs vains. Active-toi dans ton propre sauvetage. Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse envers le futur. L'esprit qui s'inquiète de l'avenir est misérable. Quand tu te lèves le matin, pense à quel point il est précieux d'être vivant, de penser, de jouir, d'aimer. Sois comme la falaise contre laquelle les vagues se brisent continuellement, mais elles restent fermes et domptent la fureur de l'eau autour d'elles. Arrête de permettre à ton esprit d'être un esclave, d'être secoué par des impulsions égoïstes, de donner des coups de pied contre le destin dans le présent et de se méfier de l'avenir. Pourquoi ressentir de la colère contre le monde, comme si le monde le remarquerait? Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Si quelque chose d'externe te cause du chagrin, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Le temps découvre la vérité. Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse, car une vie habile nécessite d'être préparée à rencontrer et à résister à des attaques soudaines et imprévues. Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un bonhomme devrait être. Sois-en un. Parce que cela te semble difficile, ne pense pas que ce soit impossible pour quelqu'un d'accomplir. Combien la colère et le chagrin font plus de dégâts que les choses qui les causent. Reçois sans orgueil, lâche sans lutte. Tes jours sont comptés. Utilise-les pour ouvrir grand les fenêtres de ton âme au soleil.
Si tu ne le fais pas, le soleil se couchera bientôt, et toi avec lui. La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la longueur, mais l'excellence du jeu qui compte. Pense à toi comme mort, tu as vécu ta vie. Maintenant, prends ce qu'il reste et vis-le correctement. Nos plans échouent parce qu'ils n'ont aucun but. Lorsqu'un homme ne sait pas quel port il cherche, aucun vent n'est le bon vent. Demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire? L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Voici une règle à retenir pour l'avenir. Quand quelque chose vous tente de vous sentir amer, non, c'est un malheur, mais supporter cela dignement est une bonne fortune. Toute cruauté provient de la faiblesse. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de troubler votre âme pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ces choses ne demandent pas à être jugées par vous. Laissez-les tranquilles. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Aucune mauvaise propension du cœur humain n'est si puissante qu'elle ne puisse être soumise par la discipline. La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'offense. Méfiez-vous de l'homme qui pousse à une action dans laquelle il n'encourt aucun risque. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. La vie est très courte et angoissante pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. La vie, si bien vécue, est assez longue. Le plus puissant est celui qui a le contrôle de lui-même. Ne vous complaisez pas dans les rêves de ce que vous n'avez pas, mais énumérez les principales bénédictions que vous possédez, puis souvenez-vous avec gratitude comment vous les convoiteriez si elles n'étaient pas vôtres. Nulle part l'homme ne peut trouver un retrait plus calme ou plus paisible que dans sa propre âme. Nous vivons seulement maintenant. Tout le reste est soit passé, soit inconnu. Les choses auxquelles vous pensez déterminent la qualité de votre esprit. Votre âme prend la couleur de vos pensées. La valeur d'une personne est mesurée par la valeur de ce qu'elle estime. Le silence est une leçon apprise à travers les nombreuses souffrances de la vie. Celui qui fait le mal se fait du tort à lui-même. Celui qui fait une injustice la fait à lui-même, se rendant mauvais. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'as pas été. Les humains sont venus au monde pour l'un l'autre, alors apprends-leur quelque chose ou apprends à les supporter. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'écoule. Le plus brave spectacle au monde est de voir un grand homme lutter contre l'adversité. Si tu aimes être seul, c'est un signe que tu as une force intérieure et une pensée indépendante. Un homme qui aime être seul a plus de capacité à apprécier les moments de solitude pour profiter de la simplicité de la vie. Il en faut très peu pour rendre une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta façon de penser. Accepte tout ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin. Car quoi de plus apte à répondre à tes besoins? Rejette ton sentiment de blessure et la blessure elle-même disparaît. Creuse en toi. En toi se trouve la source du bien et elle est toujours prête à jaillir si tu creuses. Chaque fois que tu es sur le point de trouver un défaut chez quelqu'un, pose-toi la question suivante. Quel défaut qui m'appartient ressemble le plus à celui que je m'apprête à critiquer? L'ignorance est la cause de la peur. Plus l'homme est honnête, moins il soupçonne les autres de malhonnêteté. Une âme basse suppose toujours les motifs les plus vils pour des actes nobles. Fais chaque acte de ta vie
comme s'il était le tout dernier acte de ta vie. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi, la mort te guette. Tant que tu vis et que c'est en ton pouvoir, sois bon. Tu es seul non pas parce que personne n'a besoin de toi, mais parce que tu te soucies de qui est à côté de toi.